suis la porteuse de projet du Bercail, un tiers-lieu en milieu rural. Alors le Bercail, c'est beaucoup de casquettes. Déjà, on est dans une ancienne gendarmerie qui a été rénovée. On a une entreprise qui gère le restaurant, le café et l'hébergement parce qu'on a 8 chambres. Et à côté, on a une association, les Amis du Bercail, qui gère toute l'animation socioculturelle. On a eu dans ce cadre-là une donnerie, on a un cabinet médical pour les professionnels de santé. On a des animations et d'autres projets qui sont en cours. Le Bercail est connu pour cette identité polyvalente. On commence à avoir cette notoriété qui est bonne à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Déjà, le Bercail est ouvert, ça c'est un grand événement. Et de façon parallèle, on a gagné le prix Jeune Pousse du programme Qui veut être entrepreneuse en Occitanie, qui a été un tremplin énorme, un soutien financier et d'expertise parce qu'on a été du coup encadré. Et c'est vrai que pour une première année en entrepreneuriat, avoir on va dire ce bagage d'expertise avec nous, ça a été très précieux. La petite graine a été propulsée par moi, mais maintenant elle vit à travers les filles qui y travaillent, à travers les bénévoles, à travers les initiatives. Et finalement c'est ça qui a constitué le Bercail et qui met en place cette lancée. Et donc je pense que 2025 va encore se caractériser par tous ces projets citoyens, ces initiatives. Et je suis contente de le voir, ce projet être manié, être vécu par les personnes de nos vallées. Ça reste une petite graine, même si on a des racines, on a des fleurs qui ont poussé, mais je fais attention au gel encore. Mais c'est beau parce qu'à l'heure actuelle, donc là on est 2025, on est en train de passer le cap de l'hiver un peu fatal de la première année. Et ça nous laisse la perspective de 2025 et c'est beau de se dire il y a encore tellement de choses et qu'on est serein sur le développement du Bercail. L'entrepreneuriat c'est dur, ça nous met face à nous-mêmes et en même temps c'est une force incroyable parce qu'on fait ce qu'on veut et quand on a un projet qu'on incarne, il y a ce côté où le ventre est en adéquation et je trouve ça très beau comme expérience. Mais c'est vrai qu'il y a des obstacles et le fait d'être une femme, oui, des fois ça bloque. Mais moi ça m'a toujours donné encore plus de force, on va dire, au niveau de l'intuition, de la volonté de le mettre en place. Je peux que encourager toutes les femmes, les jeunes femmes, peu importe l'étape de vie, d'incarner finalement ce qu'elles ont envie de faire. Et que quand on le fait avec le ventre, il y a quelque chose de juste qui se met en place et finalement les obstacles ne sont point un point bloquant.